Bonjour à tous. Je voudrais aborder peut-être quelque chose qui sera d'une certaine façon une révision pour vous, mais quand même, vous avez vu mon titre, une vie centrée sur la croix. Comment est-ce que vous définiriez ça, vous, une vie centrée sur la croix? Je suis, et Nicolas d'une certaine manière aussi, le fruit du réveil de l'Afrique de l'Est, qui a marqué plusieurs pays dans les années 30. D'ailleurs, j'ai consacré 2 articles sur mon blog à cette question, parce que quelqu'un m'a posé, un pasteur m'a posé la question, est-ce que tu crois encore au réveil? Moi, je crois qu'on s'est moqué de nous à propos du réveil. Et je parlais avec des collègues et on n'y croit plus au réveil. Ah, préoccupant, hein? Alors, je vous emmène faire un voyage, d'accord? Nous sommes en septembre 1929. C'est un mois qui a été très difficile pour le docteur Joe Church, qui est missionnaire dans un tout petit pays d'Afrique de l'Est, le Rwanda. Le pays vient de connaître une terrible famine. Sa fiancée est malade en Grande-Bretagne. Et le docteur Joe Church a peur qu'elle ne soit pas jugée capable apte au service en Afrique. Lui, il vient d'échouer à son premier examen de langue. Il est épuisé, découragé. Tiens, ça nous ramène à ton introduction. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, découragés. Joe Church l'était. Il décide de faire une pause à Kampala, la capitale de l'Ouganda voisin. Le dimanche matin, Joe Church se rend à la cathédrale. À l'extérieur, un Africain se tient debout, près de sa moto. Il s'appelle Simeoni Nzimbambi. Celui-ci dit à Joe Church, « Il y a quelque chose qui manque en moi et dans l'Église. » Les 2 hommes vont passer 2 jours à étudier la Bible et à prier ensemble. Dans une lettre, Joe Church écrira « Rien ne peut empêcher un véritable déversement de l'Esprit Saint au Rwanda, si ce n'est ma propre sanctification. » Les 2 hommes sont transformés. Joe retourne au Rwanda, il est une nouvelle personne. Immédiatement, des conversions ont commencé à avoir lieu. Les chrétiens ont commencé à confesser leurs fautes, leurs ressentiments les uns aux autres. Le pardon a été expérimenté et les relations brisées ont été restaurées. C'est ainsi que Dieu a commencé le réveil en 1930. Et le réveil se poursuit toujours aujourd'hui. J'ai consulté plusieurs articles qui parlent justement de la résilience de l'Église au Rwanda après le massacre, le génocide et le lien avec le réveil, etc. Roy Hession a été transformé par ce réveil. Il a eu une influence très forte sur ma vie, mais sur celle de nombreux leaders, Nicolas, Daniel Herman, Mike Evans, qui recommande tellement chaleureusement le livre Doux et humble de cœur. Georges Verver, vous vous rappelez qui est Georges Verver? Tout le monde sait qui est Georges Verver? Le fondateur d'Opération Mobilisation, qui a mobilisé des milliers de missionnaires dans le monde entier. Il a distribué le bouquin de Roy, Le chemin du calvaire, à tour de bras. Et les grandes caractéristiques de ce réveil sont encore aujourd'hui la feuille de route de ma vie personnelle pour avoir une vie centrée sur la croix. Et j'aimerais partager avec vous, comme un rappel pour chacun d'entre nous, comment nous pouvons avoir une vie centrée sur la croix. La première chose, bien sûr, c'est la centralité de Christ crucifié. Et c'est formidable. Nous avons célébré Christ crucifié ce matin, dans nos chants, dans nos prières, en prenant la scène ensemble. C'est une caractéristique dominante d'une vie sur la croix de contempler Christ crucifié. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui est précisé dans Jean 16, au verset 15, juste avant, au verset 3, 2, oui, alors c'est ça, juste avant Jean 3, 16, donc c'est le verset 2.
Juste avant. Jean 3,16, on connaît, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qui est juste avant? Qui se rappelle? Exactement. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, etc. Et à quel épisode de l'histoire d'Israël Jésus fait-il allusion? L'histoire des serpents, vous vous rappelez? Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Dieu n'a pas supprimé les serpents, qui rendaient pourtant la vie impossible au peuple de Dieu. Tout comme Dieu n'a pas supprimé le péché, qui rend nos vies parfois impossibles. Mais il a donné une solution. Celui qui regardait au serpent élevé avait la vie sauve. Et mes frères et sœurs, celui qui regarde à Jésus crucifié a la vie sauve. Jésus a fait une comparaison avec la croix. Et nous avons là une clé de notre vie centrée sur la croix. Regardez à Christ crucifié. D'ailleurs, c'était un des leitmotifs du réveil. Il disait, il y a une vie pour un regard sur le crucifié. Regardez, regardez, regardez et vivez. Et Joe Church a dit quelque chose de formidable. Je crois qu'il nous dit ces mots très intimes. Me vois-tu, là, suspendu à la croix? Je meurs comme un agneau immolé pour le péché du monde. Pourtant, j'étais un roi, je venais du ciel. Peux-tu voir ma couronne alors que je suis mort pour toi? Mais c'est une couronne d'épines. Peux-tu voir mon trône? Oui, mais mon trône est une croix. Peux-tu voir mon titre? Roi des Juifs. Mais peux-tu voir cela et rester aveugle? Merci pour le choix du chant. Je garde les yeux fixés sur toi. J'ai été surpris de l'entendre interpréter et j'ai regardé les paroles et je me suis dit, merci Seigneur, c'était une révision pour moi bénéfique, merci. J'ai écrit ça il y a plus de 40 ans. Nicolas, tu te souviens? Et je me suis dit, mais c'est comme ça que je veux continuer à vivre. Je veux garder les yeux fixés sur le roi des rois, crucifié à ma place. On prend quelques secondes pour réfléchir à la question que je vous pose. Christ crucifié est-il au centre de ta vie spirituelle? Le deuxième point, c'est l'importance d'une repentance continue. J'ai souvent raconté cette expérience, peut-être je l'ai même racontée ici, j'en sais rien, c'est pas parce que je vieillis, mais c'est parce qu'elle est utile dans ce point. Alors que j'étais un jeune missionnaire, au début des années 70, j'ai participé à une formation avec OM. Et je me suis retrouvé dans un atelier avec le secrétaire particulier de Georges Verver. Et à ce moment-là, dans ce petit groupe de leaders, il y a un qui a posé une question, qui a dit « Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui es le secrétaire de Georges Verver, pourquoi est-ce que Georges Verver est un homme que Dieu emploie si puissamment ?» Et je me suis dit « Alain, tu commences ton ministère dans la Meuse, ouvre tes oreilles,
tu vas entendre quelque chose qui va te servir toute ta vie. Et j'ai entendu quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. Le gars a dit, vous voulez savoir pourquoi George Verver est un homme que Dieu emploie ? George Verver est un homme que Dieu emploie parce qu'il a appris à se repentir vite. Nous avons besoin de revenir, et toujours revenir et regarder à la croix. J'aime bien, et je sais que j'ai probablement déjà utilisé cette citation ici, de Henri Nouwen, qui nous dit que, comme le Fils prodigue, notre vie, c'est une histoire de retour. Il dit, je saisis l'importance qu'il y a à retourner sans cesse. Ma vie dérive loin de Dieu, je dois revenir. Mon cœur s'éloigne du premier amour, je dois retourner. Mon esprit poursuit des images bizarres, je dois retourner. Retourner est le combat d'une vie. Dieu n'exige pas la pureté du cœur pour nous ouvrir les bras. Même si nous retournons à lui parce que nous n'avons pas trouvé le bonheur en suivant nos désirs, Dieu nous prend chez lui. Même si nous retournons parce que le fait d'être chrétien ne nous apporte pas plus de paix que d'être païen, Dieu nous reçoit. Même si nous retournons parce que nos péchés ne nous ont pas apporté toute la satisfaction que nous attendions, Dieu nous accueille. Même si nous retournons parce que nous ne pourrons pas nous en sortir tout seuls, Dieu nous attend. L'amour de Dieu n'exige pas d'explication sur les motifs de notre retour. Dieu est heureux de nous voir à la maison et veut nous donner ce que nous voulons simplement parce que nous sommes à la maison. Ça vous arrive de dériver ? Ça vous arrive d'avoir des pensées qui... et même parfois des pensées qui font honte, n'est-ce pas ? Mais on peut revenir. Eugene Peterson dit « La repentance n'est pas une émotion. » Il va dans le même sens que Henri Nouwen. Il ne suffit pas d'éprouver de la tristesse ou seulement de regretter ses péchés. Il s'agit d'une décision. Me repentir, c'est dire que je me suis trompé en pensant pouvoir gérer ma propre vie et être mon propre Dieu. C'est admettre mon erreur d'avoir supposé qu'à force de pouvoir, d'éducation ou de formation, je pourrais me débrouiller tout seul. C'est reconnaître les mensonges dont on m'a abreuvé à propos de moi-même, des autres et le monde. C'est croire que Dieu, en Jésus-Christ, me dit la vérité. La repentance est la compréhension de ce que Dieu veut de moi et de ce que je veux de Dieu ne pourront jamais être réalisés si je reste dans les vieux schémas à ressasser les mêmes pensées. Me repentir signifie que je me décide à suivre Jésus-Christ et à devenir son pèlerin sur le sentier de la paix. J'aime bien ça. Nous sommes pas simplement des disciples parce que nous avons levé la main, parce que nous venons au culte. Nous sommes des disciples parce que nous cheminons vers le ciel, mais nous cheminons vers une transformation à l'image de Jésus-Christ. Et sur ce chemin, nous avons toujours besoin de nous réorienter sur la croix et nous repentir. C'est pareil. Nicolas a cité la parole vivante qui dit « Déposez une fois pour toutes vos fardeaux ». Mais si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ? On revient. Question pour toi. La repentance est-elle au cœur de ta vie spirituelle ? Le troisième point, marcher dans la lumière de l'Esprit Saint. Nous ne comprendrons pas notre péché si nous ne sommes pas proches de Dieu. Voici ce que dit Oswald Chambers.
Quand je suis en présence de Dieu, ce n'est pas du péché en général qu'il me convainc, mais d'un péché précis. On dira facilement, oui, je sais, je suis un pécheur. Mais en présence de Dieu, ce n'est pas cette constatation banale qui nous permet de nous en tirer. Être convaincu de péché, c'est en arriver à dire « je suis ceci » ou « je suis cela ». Cette conviction-là est la preuve même que l'on se trouve vraiment en présence de Dieu. Ce n'est rien de vague, mais c'est un péché précis que l'Esprit de Dieu me convainc. C'est alors que Dieu nous révèle que toute notre nature est corrompue. Il en est toujours ainsi lorsque nous sommes face à lui. Certains connaissent l'image que Roy Hession utilisait. Il disait, le Saint-Esprit, c'est comme un arbitre de foot. Alors je sais, les dames, vous n'êtes pas familières du foot ou du rugby, encore que j'espère, le match hier était vraiment formidable. Je me suis régalé. C'était, dantesque. Et je me réjouis pour le prochain dans 15 jours. Rugby, mesdames. Au foot, les joueurs jouent. Ils courent les uns les autres. Et ça arrive que dans la course, ils puissent se bousculer ou se faire un croche-pied, même involontaire ou peut-être volontaire. Alors c'est là que ça se discute. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'arbitre siffle. Et quand l'arbitre a sifflé, même si on ne connaît pas les règles du jeu, on s'aperçoit que le jeu s'arrête. Et il n'y a pas intérêt à continuer parce que c'est l'expulsion sans ça. Et c'est l'arbitre qui dit, là, il y a eu faute. Et là où il y a eu faute, on revient avec le ballon et on refait une mise en jeu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui dit où est la faute. Parce que nous pourrions jouer, faire les choses, et « Oh, pardon, mais Seigneur, vous avez jamais vu un joueur de foot qui s'arrête en plein milieu, qui va voir l'arbitre, dis donc, monsieur l'arbitre, est-ce que par hasard j'ai fait du tort à celui-là » Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est bon, on joue. On n'a pas besoin de se poser des questions. Être là, est-ce que j'ai mal fait? Comprenez? Par contre, quand l'arbitre a sifflé, là, il faut l'écouter. Et vous savez quel est mon problème? Je n'ai pas envie d'entendre l'arbitre qui me dit « arrête de jouer et va mettre les choses en ordre ». Un tout petit coup de sifflet, là, très léger. Puis comme je deviens dur de la feuille, mais c'est mon cœur qui est dur de la feuille, c'est pas mes oreilles. Pourquoi tu siffles, Seigneur? Mais Alain, tu sais très bien pourquoi je siffle. Ou pour reprendre l'image d'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. C'est ça, c'est exactement ça pour nous, ce verset. On pense toujours que c'est pour l'évangélisation. Non. Je suis là, je veux voir avec toi ce qui se passe là. Mais tu le sais très bien, Alain. Je n'aime pas comment tu viens de parler à ta femme. Parce que l'amour est patient. Et tu t'es laissé emporter par ta mauvaise humeur. Et moi, j'ai dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne s'irrite pas, que l'amour est toujours patient, et tu n'as pas été patient. Tu t'es énervé. Tu peux cacher ça sous des paroles gentilles. Tu peux aller lui acheter une rose. Pour moi, c'est un péché. Et il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est revenir là où la faute a été commise. Et dire, pardonne-moi chérie. En silence, écoutez bien, en silence, sans jamais faiblir, le Saint-Esprit projette la lumière de la vérité sur nos pensées, sur les réactions de notre cœur, sur les paroles de nos lèvres et sur les actes de nos mains. Toute forme d'égoïsme, d'égocentrisme est mise à nu, est démasquée, quelle que soit la manière dont nous l'enjolivons. Et voilà ce que dit Roy. Son but au Saint-Esprit est de détruire les illusions dont nous nous entourons, le monde factice dans lequel nous avons vécu jusqu'alors, et de nous conduire à une connaissance authentique de nous-mêmes. Avant tout,
il s'emploie à nous révéler la vérité, car il est l'esprit de vérité. Mais il attend de nous une réponse honnête, un « oui, c'est vrai, Seigneur », tout ce qu'il nous montre sur nous-mêmes, sans rien vouloir excuser ni dissimuler. C'est en marchant à l'écoute de ce Saint-Esprit que nous allons devenir sensibles au péché, que nous allons découvrir comment il s'est infiltré dans notre vie et que nous allons pouvoir vivre la repentance. Marcher dans la lumière du Saint-Esprit, vous connaissez tous le verset de 1 Jean 1,7. Le texte dit « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière », et quelle est la promesse qui vient derrière ? Ah ouais. Eh ouais. On aurait pu s'attendre à autre chose. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous sommes bien avec le Seigneur. Non. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et je voudrais vous rappeler et me rappeler à moi-même que la Bible est très claire. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'un frère qui me faisait des reproches, sans doute fondés en partie sur mon attitude. Mais ce frère a précisé qu'il avait parlé avec d'autres frères. Et là, excusez-moi, mais nous devons mettre en pratique ce que Jésus a recommandé. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à selle. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ne réglons pas nos divergences en parlant les uns avec les autres. Venez me voir si vous avez quelque chose contre moi. Mais surtout, n'oubliez pas aussi ce que dit Galates 6, qui nous dit que nous devons nous reprendre les uns les autres. Mais vous vous rappelez ce que précise le texte ? Avec douceur, avec douceur. Ma question pour toi ce matin, es-tu à l'écoute de l'Esprit dans ta vie ? Mon quatrième point, c'est le brisement, qui est le moyen de notre transformation. J'ai dit tout à l'heure, être disciple, c'est être sur le chemin de la transformation. On connaît tous Galates 2,20. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et ça rejoint ce que nous avons chanté, dit, déclaré dans toute l'introduction de ce culte. Le brisement, c'est mourir à soi-même, à ses propres attitudes, dit Roy. Roy avait une façon de le symboliser, ça marche bien en anglais, mais on comprend quand même. Ce n'est pas moi, le high, droit comme ça, résistant. Le brisé, il est courbé, il est à genoux, il est touché par Christ. Pas moi, mais Christ. Roy dit, le brisement est à la fois l'œuvre de Dieu et la nôtre. En effet, Dieu exerce comme une pression sur nous, mais c'est à nous de l'accepter ou de la refouler. Si dans notre recherche de communion avec Dieu, nous sommes vraiment prêts à nous laisser convaincre par sa lumière, il démasquera en nous le moi dur et orgueilleux qui le fait tant souffrir. Nous pourrons alors soit raidir le cou et refuser de nous repentir, soit nous courber et dire « Oui, Seigneur ». Le brisement quotidien, c'est simplement accepter dans l'humilité tout ce dont Dieu veut nous convaincre. Cela peut nous coûter cher si nous considérons tous les droits et intérêts égoïstes que nous devons abandonner et les confessions et les restitutions éventuelles à faire. Si c'était juste se repentir, si c'était juste regarder à la croix, mais c'est aussi accepter le brisement, de remettre en ordre sa vie, de changer les choses, de se laisser convaincre.
J'aime bien que Roy dise que ça nous coûte, que nous devons abandonner, que nous devons confesser, restituer. Il y a une autre façon de formuler les choses, c'est l'évêque Festo Kivengere qui disait, on l'a appelé le Billy Graham de l'Afrique. Il était aussi lié au réveil de l'Afrique de l'Est, et c'est lui qui est allé confronter le fameux dictateur sanguinaire Idi Amin Dada en le mettant face à ses responsabilités quand il sera dans l'éternité, avec tout le sang qu'il avait sur les mains. Et voici ce que disait Festo. « Lorsque le moi est sur le trône, il n'est pas à sa place de façon évidente. Le réveil commence par une ligne à travers le moi, qui est au centre par une transformation en une croix. Acceptes-tu d'être brisé? Il n'y a pas de vie centrée sur la croix, sans accepter le brisement de Dieu. Le 5e point que j'ai retenu ce matin, c'est le dernier. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Voici le témoignage de Roy. À un certain moment, dans ma vie chrétienne, j'ai connu la défaite et j'ai été accablé par un sentiment d'échec. Toute ressemblance avec des personnes, on se comprend, n'est-ce pas? Un jour, en feuilletant négligemment un petit carnet, je vis 2 mots que j'avais griffonnés autrefois. Sois rempli. Il m'a semblé qu'autrefois, ces paroles de Dieu s'adressaient directement à moi. Sois rempli, mais Seigneur, j'ai chuté si lamentablement. Je sais, mais sois rempli. Mais pas tout de suite, après un échec. Je dois certainement d'abord m'améliorer. Absolument pas. Sois rempli, et cela maintenant. Mais comment le puis-je alors que je me sens si écrasé par mon péché? Le sang de Jésus purifie de tout péché. Patiemment, le Seigneur reprit encore. Sois rempli. Maintenant, sois rempli, rempli, rempli. Voilà la seule réponse que j'obtenais à chaque nouvelle pensée de doute. C'était le dernier message auquel je me serais attendu de la part de Dieu ce jour-là. Passer immédiatement de l'abîme le plus profond au sommet le plus élevé me semblait impossible. Mais quand je vis la puissance du sang de Jésus pour me purifier, je ne pus que courber la tête et dire « Amen, Seigneur », en réponse à son commandement et à sa promesse, et recevoir son pardon en moi un jour de grande plénitude. Ce n'est pas notre consécration, ni notre plénitude ce n'est pas notre consécration, ni notre piété qui nous qualifie pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Elle n'est pas réservée à des super saints, mais à ceux qui ont fait faillite, aux pécheurs, qui ont appris à se repentir et à saisir la puissance du sang de Jésus pour eux. Quelqu'un a dit, la plénitude de l'Esprit, ce n'est pas une récompense à notre fidélité, mais le don de Dieu en réponse à notre échec. Vous vous rappelez comment l'Esprit a été donné aux disciples à la fin? C'était une apogée, une rémunération de leur merveilleux service, etc. Non. Ils étaient enfermés dans une chambre, apeurés, décontenancés, dévastés par la mort de Jésus. Et ils ont été touchés par l'Esprit. Nous n'avons pas besoin de nous améliorer d'abord, parce que ce serait chercher le Saint-Esprit.
Mais il n'est pas non plus nécessaire de l'attendre. Nous pouvons le recevoir aussitôt que nous sommes prêts à appeler notre péché péché. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Voici ce que dit Roy encore. La bénédiction est nôtre aujourd'hui, dans la mesure où nous marchons dans sa lumière. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la lumière. Un seul refus de la lumière, un seul refus d'accepter la conviction de péché, à un moment ou à un autre, arrête l'effusion du Saint-Esprit. L'ordre d'être rempli qui fut donné hier est toujours valable aujourd'hui. Le sang qui nous purifiait hier nous purifiera aussi aujourd'hui. Si aujourd'hui nous nous repentons, et le Seigneur Jésus qui a fait déborder nos coupes hier les fera déborder maintenant. Notre besoin d'être continuellement rempli de l'Esprit va de pair avec la purification continuelle de nos péchés par le sang de Christ. Cette purification continuelle n'a toutefois rien d'automatique. Elle se produit seulement dans la mesure où nous persistons à marcher dans la lumière, c'est-à-dire aussi longtemps que nous acceptons ce que la lumière nous révèle et que nous continuons à nous repentir. Oserais-tu dire et diras-tu, je suis rempli du Saint-Esprit maintenant? Une promesse, hein? Je dois à la vérité de dire que c'est sans doute le point sur lequel j'ai eu le plus de mal à m'approprier et à comprendre le sens profond. Je conclus en vous rappelant les 5 questions que je vous ai posées pour avoir une vie centrée sur la croix. Le Christ crucifié est-il au centre de ta vie spirituelle? La repentance est-elle au cœur de ta vie spirituelle? Es-tu à l'écoute? Vis-tu dans la lumière du Saint-Esprit? Acceptes-tu d'être brisé? Es-tu rempli du Saint-Esprit maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Je suggère qu'on ait un moment de silence pour regarder ces questions. Et c'est toi, JD, qui décidera du moment où tu voudras conclure le culte. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.